Salut les graphes, on se retrouve pour la seconde partie, la partie analyse action et comme d'habitude, je vous suggère de regarder la première partie sur la partie macro puisque ça explique un certain nombre de choses sur, certaines actions, certains secteurs d'activité, sur lesquels il se passe et je reviens pas forcément dans les détails là-dessus. Comme j'ai dit dans la première vidéo, à partir de la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire des petites vidéos sur des éléments précis, pour que tout soit imbriqué parce qu'en fait, moi je considère qu'on rentre dans une période où tout va se mettre en place, tout va se construire et ce qui va nous permettre de jouer les scénarios plus long terme derrière. Si on en revient aux actions, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos et les vidéos qui vont un petit peu plus loin également en cours de route. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez toujours dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir, etc. de les lire, de voir également qu'est-ce que vous privilégiez, etc. Ça permet également toujours de pousser un petit peu la réflexion un petit peu plus loin, de potentiellement voilà, faire des ramifications et penser à des trucs que j'avais pas forcément vus tout seul. Voilà, c'est le but également un petit peu. C'est comme ça qu'on fait des liens dans l'esprit. Et un pouce en l'air sur la vidéo, ça aide la chaîne éventuellement et ces vidéos à se faire découvrir par d'autres personnes potentiellement qui seront aidées. En tout cas, j'espère. C'est le but. Adienne, rien à dire. Je vous avais dit déjà que pour moi, le potentiel était épuisé. Il fallait voir un petit peu la conso. Donc on est dans la conso. Il faut laisser faire. Je laisse faire le marché. S'il y a un niveau qui peut m'intéresser, c'est cette zone des 1300 € qui pourra éventuellement permettre du rebond. Mais pour moi, voilà, à plus moyen terme, c'est un truc qui va demander à construire. Les Chinois, c'est toujours très compliqué, notamment pour Alibaba. On est toujours dans la figure. Ces 2 derniers jours, on avait tenté un petit peu la sortie. Là, on revient dedans. Bref, c'est neutre. Mais voilà, c'est toujours neutre, mais en surveillance. Ce qu'il nous faudra, c'est un débordement des 77 $ avec cette zone de gap pour commencer à parler retournement. Pour l'instant, on voit, ça reste compliqué, le dollar n'aide pas. Amundi, on avait fait la cassure ici, le boost, on est en train de revenir consolider. Ma foi, il n'y a pas péril en la demeure, ça reste toujours une belle config, on va rester positif au-dessus des 62 €. Et pour l'instant, voilà, on va voir un petit peu comment ça réagit sur la suite. Le Apple, qui est donc toujours une super pondération du Nasdaq, a fait un gros rebond en mode nous aussi on peut faire des puces IA. Ah oui, ok, on le savait, mais là ça a quand même réagi, mais ça permet surtout de faire un rebond technique. Vous voyez, Apple ne va pas revenir dans une tendance haussière tant qu'on ne va pas repasser au-dessus des 182, 183 $. Donc ça reste un petit peu compliqué, on a une congestion qui peut se mettre en place ici, mais en tout cas, voilà, ça aide, on va dire, le Nasdaq à absorber un petit peu certaines baisses. Mais pour moi, la tendance d'Apple reste toujours compliquée. Donc là, on a fait du rebond technique. On peut pousser un petit peu plus loin en mode prorata de la baisse, mais ça reste une tendance qui est très légère. ArcelorMittal, ça va être très intéressant parce que pour l'instant, on fait pas mal de mèches hautes, donc on a un petit peu de mal. Mais ce que j'observe, c'est littéralement sur tout ce qui est industriel, des configurations qui s'améliorent. Alors, ça va peut-être pas casser tout de suite, ça va peut-être demander une sous-vague de consolidation, mais pour moi, il faut absolument regarder ça. Regardez les bancaires, regardez toutes les valeurs, en gros, où tout le monde vous a expliqué qu'il fallait surtout pas y investir parce que, regarde ton graphique, ça fait 15 ans que ça fait rien. C'est toujours pareil, si vous voulez. Il faut aller un petit peu plus loin, creuser un petit peu plus. Ça fera l'objet, de toute façon, ça a déjà fait l'objet d'un certain nombre de vidéos, et ça fera l'objet d'autres vidéos où je creuse un petit peu plus. Mais là, Arcelor, voilà, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est tenir cette zone des 24 € et continuer de congestionner dans le haut de la figure. Et là, si on break à ce moment-là, je pense qu'on aura un bon gros signal de rotation. On a déjà eu pas mal, mais je pense qu'on validera ça un peu plus moyen terme et pas juste en mode sous-vague. ASML Holding, on a eu une tentative de sortie aujourd'hui, on bloque, on réintègre. Bon, c'est toujours une tendance haussière, mais on sent que ça commence un petit peu à buter, que ça va demander un petit peu à reprendre son souffle. Big Ben Interactive, c'est les petites valeurs. Alors, ce qui a été intéressant ces derniers jours, et c'est en règle générale pour moi ce qui signifie toujours un petit peu, sur l'indice en tout cas et sur les grosses valeurs, que ça va un petit peu souffler la fin de la récré, c'est quand vous avez des rattrapages sur les petites valeurs. La problématique des rattrapages sur ces petites valeurs, c'est que très souvent, ils sont très éphémères, les carnets ne sont pas épais et on se fait un petit peu piéger à ne pas pouvoir sortir. Bon, Big Ben fait partie de ce lot-là.
Il y a toujours une configuration qui, pour moi, la laisse dans une liste de suivi, mais tant qu'on ne va pas passer au-dessus des 2,90, on n'a pas quelque chose d'un peu plus mature qui se met en place. Donc c'est pas pour tous les profils, pour l'instant c'est que du rebond technique et même je laisserai de côté ça, mais c'est un titre que j'ai envie de continuer de suivre, mais en attendant un signal. Boliden, lui, il a donné son signal déjà depuis très longtemps, il a breaké et toutes ces valeurs, en gros, elles ont fait du tout droit, elles se sont pas arrêtées pour faire des pullbacks ou des consos. Donc là, on continue de pousser. Pour moi, on a toujours cette zone cible des 370 où là, je m'attends quand même à ce qu'on souffle un petit peu et à ce que la zone des 320, grosso modo, joue maintenant un rôle de support. On le verra. Un autre signe de rattrapage, c'est par exemple sur CGG. Alors c'est ce que je joue très souvent. Il y a des rebonds qui se mettent en place et ces rebonds, on sent qu'ils sont tenus par le temps. On voit que le marché a envie d'aller chercher son objectif très rapidement et il ne faut pas voir ça comme une force, si vous voulez. Quand je vois que les marchés et les grosses valeurs patinent un petit peu plus, on va chercher les rattrapages sur des petites valeurs qui n'ont trop rien fait pendant ce laps de temps-là. Et en 2-3 séances, on va chercher les résistances et les objectifs. Pour moi, il faut vendre. Donc là, CGG, je n'ai pas hésité, j'ai vendu. Et derrière, j'attends la construction. Donc le premier mouvement de rebond, j'apprécie le vendre. Et derrière, j'attends la construction. Et je verrai si je rentre pour jouer un mouvement plus moyen terme derrière. Mais voilà, là, de ce que l'on a vu, on s'est dépêché pour aller chercher un objectif, presque fermer le gap. Moi, j'ai vendu un petit peu avant sur le bas du gap, ici, plutôt que de jouer la fermeture de celui-ci. Et là, rapidement, hop, on revient sur l'ancienne oblique, servira de support ou pas, c'est ça qui va m'intéresser maintenant. Claranova, je la suis parce que beaucoup de personnes la suivent, mais ça reste pour moi une consolidation à plat à ce stade-là. J'ai besoin vraiment d'un débordement des 2,60 € pour relancer vers la zone des 3 €, 3,40 €. A contrario, sous les 2,20 €, il faudra venir chercher le support des 2 €. Et là, je pense que ça pourra intéresser un certain nombre de gens. Core Mining donc, continue sa hausse exponentielle. Bon, on avait déjà fait une mèche il y a quelques jours, on refait une mèche aujourd'hui, on referme tout. Ici, vous voyez, bon, on sent que voilà, ça commence à taper les résistances. Ici, on commence donc à bien taper ce niveau de résistance-là et à demander certainement un petit peu plus de zigzag la construction. C'est des titres qui sont très volatiles, donc il faut accepter également que c'est des titres qui ont pris 100% en l'espace de 1 mois. Donc voilà, c'est normal que ça va faire des zigzags maintenant qui sont très intéressants pour les traders, mais pour l'investisseur, certainement demander un peu plus de temps pour construire la figure. Et donc j'attendrai un petit peu avant de la re-rentrer. Derichebourg également, pas mal remonté, venu chercher son oblique, donc le marché valide bien ce niveau de résistance. C'est bien ce niveau-là qu'il va falloir casser pour commencer à parler retournement sur Derichebourg. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est éventuellement, si on revient à cette zone des 4,40 €, de bien la valider en support et donc de créer la congestion. Donc c'est là où, si je veux voir la rotation du marché, ben, je veux voir les mouvements sur les industriels, ne pas capoter très rapidement, mais tenir les supports, congestionner, ça, voilà, ça va être important pour moi ces prochaines semaines. Elior Group, ça patine un petit peu plus. J'ai pas grand-chose à dire et à mettre sous la dent pour reprendre la position. Ça sera que sur un débordement des 2,45 €. Equasens, pour moi, a fait son objectif. Alors, on peut essayer de pousser jusqu'à la zone des 63 €. C'est une question également de prise de risque ou pas, mais je pense que on a une prise partielle de profit au minimum qui doit être prise, si on est en mode un peu plus trading, avant d'essayer d'aller chercher 64 €. Et pareil, pour moi, c'est quelque chose qui va demander un peu plus de construction maintenant pour la suite. Ça reste toujours des valeurs, à mon avis, moyen terme, qu'il faut suivre. Eramé, même chose, on est arrivé sur la zone de résistance, on consolide un petit peu, on va chercher les niveaux de support. J'ai sorti ma position court terme, j'ai gardé ma long terme. Je sous-estime pas, si vous voulez, qu'on peut éventuellement vouloir aller chercher plus bas rapidement. C'est des niveaux, ça, où je rachète. Et après, je vois, selon la force du rebond, comment ça se joue. ESSO, je vous avais dit 160 €. Je garde cet objectif-là. C'est la zone pour moi de prise des profits. Pour l'instant, voilà, ça zigzague plutôt pas mal. C'est bien volatile parce que c'est pas super épais comme titre. Donc on essaye d'agripper éventuellement l'objectif, mais là aussi, ça risque de demander un petit peu de consolidation. Eurofin Scientifique, on avait eu la conso la semaine dernière sur l'oblique, on a relancé. Pour l'instant, on patine un petit peu, mais on va rester positif au-dessus des 58 €.
Voilà. Flatex de Giro également était pas mal remonté et arrivé sur le niveau de résistance, donc prise de profit. On a là aussi donc la prise de profit qui est validée aujourd'hui. Ça, c'est pas une oblique, c'était le mouvement pour jouer le break que j'avais dessiné. Et ce qui va m'intéresser, c'est que le marché arrive à conserver cette zone des 10,50 €. Et donc qu'on reste un petit peu dans le haut de la figure pour jouer le break de l'horizontale. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on est dans un marché assez hétérogène, il y a les indices et puis il y a toujours des configs qui sont très intéressantes. Freelance.com également, c'est toujours un truc où j'ai envie d'essayer de jouer les 4 euros. Pour moi, il y a toujours le retournement qui s'acte, c'est toujours une belle valeur. Je considère que ça se conserve. GTT, c'est de la construction à plat également. J'ai pas grand-chose de plus à dire que ça. Peut-être que la semaine prochaine, on aura un point d'entrée. Guillemot, alors les valeurs jeux vidéo, vous avez vu, sont toutes dans des tendances baissières. C'est clair et net, c'est pas moindre risque, etc. Mais sur du court terme, on a quand même des réactions de rebond. Donc là, sur Guillemot, on a de la réaction de rebond. On va rester positif tant qu'on va tenir les 4,90 € et on essaye d'aller chercher ces 5,80 € avec l'oblique ici. Et après, plus il y a affinité, mais c'est un premier niveau à observer. IM Gold, on est toujours voilà, sur des minières, etc. Là aussi, je pars du principe qu'on va commencer à taper les niveaux de résistance, on le voit, et demander peut-être un petit peu plus de zigzag et de construction. Mais c'est des tendances qui restent haussières, c'est juste que peut-être il faut accepter un peu plus de volatilité. Jacquet Metal, là, c'est dommage, on n'a pas réussi à valider la cassure, donc on reste dans la figure. Tant qu'on ne dépasse pas les 19 €, je ne valide pas mon point positif. Ça reste une valeur que je veux suivre, si vous voulez, que je trouve très intéressante, mais il va falloir dépasser les 19 € pour lancer le schmilblick. Kering, pour moi, reste très faible, et je trouve même qu'elle mériterait de casser par le bas et d'aller chercher plus bas encore. Et là, ça peut potentiellement aller beaucoup plus vite, hein, donc avoir un impact également, le luxe, avec cet impact-là sur le CAC 40. En tout cas, pour l'instant, c'est pas un truc où j'ai envie de jouer le triple bottom là, et cetera. J'ai plutôt envie d'attendre une cassure de résistance, mais voilà, il y a pas de gros intérêt à ce stade-là. Lumibird, c'est du petit titre, mais pour moi, qui reste très bien construit. Donc c'est ce qu'on voit dans ce marché, hein. Donc on sent bien quand on regarde les indices que c'est fébrile, et cetera, et les grosses capes aussi reprennent leur souffle. Mais il y a pas mal de petites boîtes qui, pour l'instant, s'en sortent très bien. Alors si évidemment il y a un risque qui sort du marché, l'Iran qui balance un missile, je sais pas quoi, c'est sûr et certain que ces petits titres risquent également d'en baver. Et pour l'instant, je trouve qu'il y a des bonnes constructions, donc on a bien les rattrapages qui s'effectuent, on a bien ce retour de flux. Donc pour moi, ça reste plutôt bon, et donc sur retour sur support, c'est plutôt des choses qui m'intéressent. Walix également a sorti des résultats qui ont été achetés aujourd'hui. Alors pas beaucoup, hein, mais ça permet de se remettre un petit peu en attaque. Alors il y a encore du boulot, il va falloir refermer ce gap-là et monter au-dessus des 10 € pour se remettre vraiment en attaque et pour vraiment commencer à parler de retournement. C'est un début, mais il va falloir confirmer. LVMH. LVMH, c'est pareil que Kering pour moi, on le voit, on avait parlé donc de cette dégradation. La dégradation a continué. Là, on arrive sur donc le niveau dont je vous avais parlé, sur un niveau des 770-775, qui est pour moi un niveau de support. Mais voilà, ça va rester compliqué maintenant sous les 820. Donc ça peut rebondir, mais ici, c'est vraiment très neutre. Et si ça casse par le bas, à mon avis, on va revenir jouer les 750 à 730 avec le niveau du gap. Et là, voilà, là, on commence un petit peu à avoir des configurations qui sont très larges, dans des figures très larges, qui ne vont pas sortir de sitôt. Voilà, avec des pondérations qui sont fortes. Voilà, on commence à sentir, si vous voulez, qu'on va ramer un petit peu plus. Sinon, Morel et Prom, c'est toujours haussier. Il y a les résultats. Pour moi, on est arrivé sur l'objectif de prise des profits, hein, 6,30 €, 6,50 €. Et après, c'est qu'une question, est-ce qu'on veut jouer les résultats la semaine prochaine ou pas? C'est la décision à prendre. Mais pour moi, d'un point de vue purement graphique, il y a au moins une première prise de profit à prendre. Métropole Télé, on en avait parlé déjà ces précédentes semaines. On a eu le pullback, on a la relance. C'est un petit peu timide, mais on essaye toujours d'aller chercher la fermeture du gap. MGI Digital, même idée. Pour moi, on essaye voilà, d'aller chercher cette zone des 20 € pour arrondir. Mais voilà, il faudra certainement avoir ici de la prise de profit, mais il faudra y voir également une tasse avec une anse éventuellement qui se construira ici.
Donc pour moi, d'un point de vue, ça fait partie des petites valeurs qui, d'un point de vue moyen et long terme, restent très intéressantes. Donc même si on prend des profits partiels, gardez un fond de ligne si vous voulez. Neoen a continué à performer, hein, donc vous le voyez depuis la cassure de ces 26 euros, on en avait parlé, validé avec la cassure des 27 euros. On continue de performer en allant chercher maintenant la résistance des 30 à 31. À mon avis, là, également, il y aura quelques prises de profit à prendre et à regarder un petit peu la construction, mais on le voit, on aura une belle horizontale à suivre. Et je saute un petit peu dans les titres que j'ai dans la liste, mais Solaria, par exemple, c'est ça qui m'intéresse. Le secteur des énergies renouvelables, on le voit, est défoncé. C'est clair et net. Alors, il y a quelques valeurs comme Neoen, etc., qui ont bien rebondi, mais essentiellement, la majorité des autres, ça reste des rebonds techniques, etc. Voilà, il n'y a pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent, mais on sent qu'il y a un petit peu de volonté de construire des fins d'hémorragie, des bottoms, et potentiellement, si il y a quelques rebonds à jouer, c'est peut-être sur ces valeurs-là. Alors, pourquoi il faudrait ces valeurs-là, elles marchent quand même à l'endettement, donc il faudrait quand même que euh, on parle toujours baisse des taux, mais surtout infrastructure, ça marche surtout aux subventions étatiques. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'en gros, les États continuent de nous expliquer que certes, ils vont peut-être se serrer la ceinture, mais sur tout ce qui est transition énergétique, ils vont continuer d'investir, continuer d'annoncer des plans, et c'est ce qui peut éventuellement motiver des rebonds techniques au prorata des baisses sur ces valeurs-là. Maintenant, attention, pour moi, c'est des rebonds de court terme qui ne remettent pas en cause la tendance de fond de moyen terme qui reste baissière. Ok, c'est juste, voilà, s'il y a un secteur qui doit faire éventuellement du rattrapage, c'est là-dessus que je jouerai, mais c'est clairement anticipé. Mais après, bon, on a joué le cannabis, on a joué les métaux, etc. Euh, éventuellement, c'est le dernier des Mohicans, mais celui-là, il est un peu plus compliqué parce que fondamentalement parlant, je ne verrai pas plus que juste jouer une sous-vague, globalement, à ce stade-là en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Nexity. Nexity, je vous avais dit, oui, vous pouvez jouer les rebonds techniques, mais il faudra accepter que ça va rester chaotique. Pour moi, on est toujours là-dedans, si vous voulez. On a joué du rebond technique, mais vous voyez, en 2 séances, vous pouvez reperdre ce que vous avez construit en 1 semaine. Je pense qu'on va revenir chercher la moyenne mobile 20, il faudra encore la tenir, et là, éventuellement, on pourra retenter du rebond pour essayer d'aller chercher le bas du gap. Mais voilà, il faut accepter, si vous voulez, que c'est forcément des configs qui sont un peu plus erratiques. Novacite, alors ça c'est un petit titre, ils ont pas mal de trésorerie, etc. Il y a eu une bonne réaction cette semaine, une bonne tenue pour une fois, donc ça se regarde. Il y a une congestion qui se met en place ici, on sait qu'ils sont en procès euh, en Angleterre, on sait que ça devrait se décider, alors peut-être qu'ils vont pousser un petit peu l'échéance, mais on sait que s'ils gagnent par exemple en Angleterre, ça peut leur apporter pas mal de trésorerie. Mais c'est un petit peu binaire parce que s'ils perdent, par contre, ça peut leur coûter bonbon. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu c'est un petit peu le jeu de la roulette russe, mais quand je vois le graphique, je me dis que ça se joue. Alors avec une taille de position pondérée, mais ça se joue. En tout cas, on a un début de quelque chose qui fait que le marché redevient un petit peu plus positif. C'est volatile, c'est spéculatif, bien entendu, donc on pondère. Nvidia était venu chercher le support avec cette zone de gap ici, remonte sur son niveau médian. Donc on est bien, si vous voulez, dans les figures, dans les constructions de figures là-dedans. Donc il faut accepter le zigzag si vous voulez, mais vous n'avez pas de décision qui est prise. Pour vraiment commencer à parler d'une correction sur Nvidia, sans remise en cause de la tendance de fond, il faudrait casser les 830, 820, et se dire qu'en effet, on peut revenir corriger vers la zone des 750. Ça serait juste pour moi que la figure serait plus large, mais on resterait dans des tendances haussières, donc avec certainement des supports achetés et des mouvements un petit peu plus amples et un petit peu plus larges. C'est ce à quoi il faut s'attendre dans la volatilité des marchés. Orange, la semaine dernière, on s'était dit, tiens, c'est pas mal comme valeur défensive, etc. On voit que ça revient plutôt pas mal. Pim pam poum, terminé. On a tout recassé en ligne droite. Ça reste pour moi une valeur défensive, il y a du rendement, etc. Mais graphiquement parlant, malheureusement, j'y suis pour ma pomme. Euh, il va falloir un petit peu attendre avant d'avoir confirmation que le marché joue un petit peu plus. Et ça, c'est quand même pas super rassurant quand le marché commence à dégommer même les valeurs un petit peu plus défensives comme ça, alors que, bon, graphiquement parlant, la config est encore pas si mal que ça, hein. Faut encore un petit peu patienter avant de tuer le titre. Mais on avait quand même pas mal de choses qui avaient été bien construites.
Mais voilà, bon, c'est des titres de toute façon où ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais dommage, on a cassé le court terme. PayPal était revenu sur le niveau de résistance, on est en train de consolider. Si ça revient ici, ça peut être un point d'achat pour un certain nombre d'entre vous au niveau des 63 dollars pour essayer de rejouer du mieux en cassant les 68 pour aller fermer le gap. Mais en dessous de ces 62 dollars, je ne pense pas qu'il faudra forcer non plus. Alors on est toujours dans la construction de la figure ici. Hop, voilà. Et donc, voilà, juste se dire qu'on rentre peut-être dans une phase où ça va nous demander un petit peu plus de construction. Rheinmetall, il y a eu pas mal de volatilité là-dessus. Donc bon, on était dans une hausse exponentielle, donc on corrige, on va chercher la moyenne mobile 20, on fait la mèche, et là, on retente de relancer. Mais on valide, si vous voulez, que voilà, on commence à bloquer et on commence à construire la figure. Donc on a besoin d'un peu plus de chandelier et de zigzag pour construire un petit peu mieux la figure, si vous voulez. Mais c'est sûr et certain qu'avec la géopolitique, si vous voulez, à long terme, ouais, c'est des valeurs qui vont rester très intéressantes. Donc, même si on a des corrections qui peuvent être des corrections techniques, c'est certainement des choses qui seront achetées. Ruby, pour moi, le potentiel commence à être un petit peu épuisé. Alors, je pense qu'il y a encore du potentiel pour aller chercher les 36-37. Mais après, voilà, je pense qu'on aura poussé un petit peu le bouchon un petit peu trop loin, trop vite, trop fort. Et ça demandera peut-être un peu plus de construction. Pour autant, le support est là pour moi au niveau des 27 à 29. Et tout retour sur ce niveau-là s'achète. Ne serait-ce que pour payer le dividende et le fait que très certainement le marché remontera les cours à chaque fois pour absorber la baisse du dividende. Et donc c'est ce qu'on jouera, c'est ce qu'éventuellement je chercherai à jouer. Sartorius Stedim, pour moi, voilà, j'avais commencé à tracer ce type, ce type de config. Donc c'est toujours l'idée que j'ai, hein. On est dans une dégradation qui se fait un petit peu en mode crabe. Et ce que j'ai envie de voir, voilà, c'est comment on va réagir plus au niveau de ce support des 245 à 240. C'est cette zone-là qui va m'intéresser. On peut aller jusqu'au 230, mais voilà, là je suis plus en observation de me dire quel est le support où le marché va me montrer qu'il veut le payer, etc. Et du coup, on commencera à parler de congestion. Et là, toute l'idée, maintenant, et vous le voyez, enfin ça c'est un bon exemple, Sartorius, toute l'idée que l'on a maintenant, c'est en fait des corrections qui sont des reprises de souffle, qui ne remettent pas en cause les tendances de fond qu'on a eues depuis novembre, qui vont devoir rebondir, nous donner l'information si en effet on fait des rebonds avec des acheteurs qui sont forts et on parle de relance haussière, ou si ça patine, ça congestionne, et ça donne plutôt l'impression qu'on va casser par le bas et donc dégrader un petit peu plus, et donc rentrer plutôt dans un marché qui va jouer un petit peu plus des corrections plus vives. Ça va être très intéressant de voir, parce que voilà, il vous suffit de quelques titres comme ça pour avoir quand même cette idée où le marché nous murmure à l'oreille. Stellantis, on a eu la correction ici, on a payé ici, on a fait le rebond, et vous voyez, typiquement, c'est du rebond mou. Alors, c'est du rebond technique intéressant, mais on n'est même pas revenu jusqu'à la médiane. Et tout de suite, on fait un gros chandelier rouge là, qui annule la rebond qu'on a fait de quelques jours. Ah, ça, c'est un petit peu faible, si vous voulez. Alors, ça reste une tendance haussière, si vous voulez. C'est juste se dire que il faut continuer d'essayer de vouloir payer quelque part les supports. C'est juste l'idée de se dire qu'en fait, le support, le marché va peut-être vouloir aller le chercher un petit peu plus bas, et pourquoi pas vers cette zone des 23,20 €. Ça serait une première idée. ST Microelectronics, pour moi, je vous avais dit, ça reste une valeur que je considère comme faible à ce stade-là. Donc elle continue de rester dans le bas de la figure. Tant que vous ne revenez pas au-dessus des 42, 43, je ne redeviens pas positif. Donc je la laisse consolider. Sort Group, c'est toujours un débordement des 38 € qui vous donne un signal. Téléperformance, pour moi, ça reste toujours une valeur qui est plutôt faible, mais qui est en train de construire. Donc là, vous voyez, on revient chercher l'oblique. Ce sera important de tenir. Si on ne tient pas, on peut revenir fermer cette zone de gap, mais ça sera important de tenir, si vous voulez, et de continuer petit à petit à construire cette zone-là. Mais pour moi, voilà, ça va prendre du temps, et c'est des trucs erratiques, hein, c'est des trucs chaotiques. Voilà, c'est pas là-dessus où on va avoir des tendances rectilignes, hein. Donc là, voilà, il faut s'attendre, si vous voulez, à ce que ça soit un petit peu dangereux. Et surtout, si ça casse par le bas et que ça valide notamment la cassure sous les 84 €, il ne faut pas négliger que ça peut dégueuler encore très rapidement et aller chercher la prochaine étape qui est à 75 €.
Ternium, pour moi, c'est comme ArcelorMittal, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Là, Ternium, pour moi, est en train de sortir par le haut, fait son pullback. Voilà, ça reste des convictions de long terme euh, qui sont en train petit à petit de se mettre en place. Tesla, on a eu du rebond technique, etc. On est un petit peu dans le no man's land ici. On a besoin d'un débordement des 183 $ pour commencer à se dire qu'on peut rebondir. On peut faire un rebond technique qui va retracer un petit peu plus pour aller chercher les 200, 205. C'est tout, quoi. Là aussi, c'est des trucs un peu plus erratiques, etc. Et surtout, à contrario, si on relâche les 160 $, on va venir fermer ce gap ici des 145. Donc, à part du rebond technique, il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Total Energy, bon, c'est une des raisons pour lesquelles le CAC tient quand même bien et arrive à absorber la baisse plus des valeurs de luxe. Mais à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, comme je vous dis, alors pour moi, c'est des tendances haussières, donc ça peut aller plus loin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir consolider, c'est parce que oui, il va falloir consolider, mais je ne sais pas quand. Il faut laisser le marché, si vous voulez, trouver son niveau de résistance, démontrer que c'est un niveau de résistance et commencer sa consolidation. Là, pour moi, il n'y a pas de remise en question de la tendance haussière de Total Energy. Je n'ai plus de résistance au-dessus de la tête depuis un moment. Je laisse faire le marché. Quand il consolidera, il aura peut-être envie de revenir sur cette zone ici et derrière de remonter. Il me faudra une figure qui casse par le bas pour commencer à me dire oui, ok, on commence à corriger plus sévère. Mais là, à ce stade-là, on continue de jouer tant que le fer est chaud, si vous voulez. C'est haussier point barre, on continue de viser 70, etc. Je ne sais pas où est la limite. Je n'ai plus d'objectif. En fait, je le réfléchis à l'envers dorénavant. Si je suis court terme, je me dis au-dessus des 67, j'ai pas de raison de vendre. Si je suis moyen terme, au-dessus des 64, j'ai pas de raison de vendre. Donc j'attends. On attend et il me faudra des chandeliers supplémentaires pour avoir une construction de figure avant de me projeter sur quelque chose d'autre. Au niveau de Umicore, c'est un petit peu le dernier élève de la classe, mais petit à petit, on construit la figure de retournement. Alors, il va falloir y aller un petit peu plus franco, hein, vous voyez, c'est dépasser cette zone des 22 € pour essayer de s'ouvrir les 23, 80, 24, etc. C'est un truc aussi qui se fait en plusieurs étapes. Je continue, moi, à titre personnel, de viser les 26 €, 25, 26. Mais voilà, c'est lent et on néglige pas que ça peut toujours casser par le bas, bien entendu, parce que ça reste une tendance baissière. Valeo, là aussi, on s'est dépêché d'aller chercher un objectif. On le consolide à ce stade-là. Il n'y a pas péril dans la demeure. Vous voyez, on va commencer à congestionner les trucs. Mais à moins de faire des trucs comme ça serait ballot, évidemment, mais c'est pas le scénario qu'on commence à privilégier. C'est là où je trouve que c'est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas nécessairement avoir peur et peur surtout. Je trouve que le marché peut éventuellement nous donner des rotations petit à petit, nous permettre de construire des choses et des profils de valeur. Alors ça reste une valeur baissière, hein, mais on ne sait jamais. Je veux dire, si on commence à faire des poussées comme ça, etc., enfin même si on fait la poussée comme ça, c'est une épaule, tête, épaule, et on commence à construire un petit peu le futur. On commence éventuellement à construire que ce qu'on va privilégier peut-être ces prochains mois, ces prochaines années, c'est des valeurs plus cycliques. Donc il faut laisser construire. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas mettre toutes les valeurs dans le même panier. Éventuellement, oui, le marché peut prendre un petit peu peur sur des valeurs plus de croissance. Mais les valeurs cycliques, les valeurs industrielles, je continue à regarder comment elles vont construire, comment elles vont congestionner. Parce que ça va me donner une indication de me dire, voilà, est-ce que c'était juste un coup d'épée dans l'eau, juste pour faire des rebonds, et on revient dans les tendances baissières, ou est-ce que je commence à me construire des supports, et là, ça commence à devenir intéressant. Vallourec, on est venu chercher les 18,20 € en résistance, on fait une petite conso, etc. Bref, là aussi, on est en train un petit peu de construire la suite. Il faut laisser zigzaguer, je veux dire, vous pouvez avoir une volatilité plus forte. Si on a une volatilité qui nous fait revenir à 16,30 €, il faut payer. Voilà, et éventuellement, on aura une construction de figure. Là aussi, il faut des chandeliers un peu plus supplémentaires. Et Virbac, dont on avait parlé ces précédentes semaines ici dans la congestion de la figure, on avait fait le break, le petit pullback, et aujourd'hui, on a essayé de pousser un petit peu plus haut. Alors, perso, hein, je verrais bien les 380 € en objectif, comme on l'avait dit le week-end dernier. Le marché n'est pas allé jusque-là, mais voilà, c'est la zone de prise de profit éventuelle. Je le jouerai en plusieurs étapes. Je ne jouerai pas des trucs qui montent en ligne droite. On va rester positif sur ce scénario tant qu'on tient les 350. Si on lâche les 350, on redevient un petit peu plus prudent.
sur la suite des opérations. Voilà pour cette vidéo un petit peu avec une cinquantaine de valeurs analysées. Comme d'habitude, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous plaît, que ça vous aide dans votre compréhension. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager éventuellement sur les réseaux, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et de vous abonner à la newsletter en cliquant sur la description pour recevoir les chroniques que je publie, allez, 2-3 fois par semaine sur des éléments un petit peu plus précis et également sur mon portefeuille. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un excellent week-end, à vous dire de ne pas oublier de regarder la vidéo 1 et à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes.